Bienvenue si vous nous rejoignez sur ce carrefour RSE de la Caisse d'épargne Île-de-France au Salon Pro Durable. On va continuer à parler d'inclusion et de handicap. Avec moi, Rachid Ouarti, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle insertion, activité économique et formation chez Equalis. Tout à fait. Et à côté de vous, il y a Baptiste Audin qui est responsable développement Île-de-France de Vitamine T. Bonjour. Alors, bonjour Baptiste, on va continuer à parler de ça, mais ce que je voudrais d'abord, c'est que vous nous présentiez ce que vous faites. On va commencer avec vous, Rachid. Expliquez-nous, c'est quoi Equalis? Qu'est-ce qu'on y fait? Equalis, c'est un acteur qui est situé principalement en région Île-de-France, qui s'occupe de personnes en difficulté, notamment en questions liées à l'hébergement d'urgence. Et moi, je m'occupe plus précisément de dispositifs qui permettent d'aider des gens en difficulté pour monter des projets autour de l'écologie, l'environnement et la filière textile pour justement lutter contre le gaspillage du textile. Et c'est des supports qui permettent de réinsérer des gens en difficulté. Donc on crée comme ça, en règle générale, sur l'Île-de-France, on a environ 350 postes dédiés à des personnes en difficulté qui intègrent des actions pour lutter contre le gaspillage textile, la pollution et l'environnement, notamment avec des jardins qui sont situés sur toute l'Île-de-France. Qui sont ces personnes en difficulté? Où vous les captez? Alors, on a une expérience depuis quasiment une trentaine d'années et on est très reconnu dans des territoires en difficulté. C'est des personnes qui cumulent les freins à l'emploi, notamment qui sont allocataires de minima sociaux, des jeunes qui sont sortis des écoles très tôt sans diplôme et qui sont véritablement à la recherche d'une première expérience. Et ils sont aussi très intéressés par ce qu'on propose, à savoir un accompagnement spécifique. Donc, on leur propose un boulot, un emploi, mais c'est accolé et accompagné via un coaching personnalisé et qui leur permet de retrouver confiance en eux. Oui, parce que la confiance, c'est quelque chose de primordial dans ce cas-là. Hein. C'est là-dessus que nous, on s'est quand même singularisé avec Equalis. On a bien sûr un engagement parce qu'on croit à ce que nous faisons, notamment lutter contre le gaspillage textile, l'écologie avec des jardins. Mais on n'est pas tout seul et je pense que c'est aussi une question qui peut concerner des gens en difficulté. Ils nous le rendent bien parce que c'est des supports qui leur permettent justement de s'accrocher et d'être acteurs aussi par rapport à nos ambitions qui sont justement de lutter contre le gaspillage et la pollution des terres. Donc ils sont avec nous, ils sont accompagnés, ils perçoivent un salaire et ils sont engagés comme ça sur des parcours de 6 à 2 ans. Et notre objectif, c'est qu'ils retrouvent un emploi, une formation, tout en étant aussi eux-mêmes acteurs pour lutter contre le gaspillage, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. D'accord. Vitamine T, alors, c'est quoi? D'abord, pourquoi ce nom Vitamine T? Alors, Vitamine T, c'est T pour travail. Et Rachid a déjà fait tout le travail parce qu'on fait en fait quasiment la même chose. On a le même modèle. Vitamine T, c'est un pionnier de ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique. Et c'est un des acteurs majeurs aujourd'hui. C'est 4500 personnes, dont 3000 salariés qui relèvent de parcours d'insertion ou pour certains qui sont en situation de handicap et ont du mal à trouver du travail, qui cumulent des freins à l'emploi, effectivement. Le logement, la maîtrise du français, des savoirs de base, le manque d'expérience, des situations administratives compliquées, etc., etc., des femmes avec enfants qui sont isolées. Et donc, on a créé progressivement chez Vitamine T depuis 1978, je dis on, je n'étais pas là, 28 structures différentes qui permettent sur des territoires différents, le Nord, les Ardennes, l'Île-de-France, d'accompagner des publics différents qui ont des besoins différents d'accompagnement. Et donc, les mêmes personnes que tu expliquais. On met évidemment un accompagnement social individualisé en place pour stabiliser les gens et surtout on les aide à reprendre confiance et se former lorsqu'ils le souhaitent et lorsque ça correspond à leur projet professionnel sur des métiers très particuliers. On a aussi un peu de maraîchage biologique et de transformation alimentaire, mais principalement des métiers de l'économie circulaire et du recyclage, véhicules, déchets d'équipements électriques, beaucoup de métiers de service, la propreté, les espaces verts, la maintenance de bâtiments, la réparation des Vélib par exemple à Paris, et puis tout un pan qui est de la formation et de l'intérim auprès de beaucoup d'entreprises, que ce soit dans la logistique ou le BTP. Et donc on se singularise vraiment par notre capacité à aller monter des partenariats avec des grandes entreprises classiques. On a plus de 1000 clients aujourd'hui qui nous font confiance et qui parfois répondent avec nous en sous-traitance ou en co-traitance à des grands marchés publics, à des grandes délégations de services publics. Alors, vous intervenez sur beaucoup de domaines, d'après ce que j'ai vu. Vous parlez de vos clients. Comment vous les démarchez, ces clients? Comment vous allez vous les persuader que en même temps, ils font une bonne action et en même temps, c'est gagnant pour eux aussi parce qu'ils emploient du personnel qui est formé et qui est compétent? On a plusieurs portes d'entrée. La porte d'entrée la plus simple, la plus évidente, que ce soit pour nos clients ou pour nous, c'est la RSE. Donc on a toujours une directrice RSE ou un directeur RSE qui a une oreille attentive.
Mais ça ne fait pas tout. Ce sont des bonnes portes d'entrée. Ensuite, en général, on gagne nos clients parce qu'on est bon sur nos métiers. Et je pense que tu vas avoir la même réflexion, mais on ne peut pas faire une prestation de moindre qualité ou plus chère parce qu'on est structure d'insertion par l'activité économique. Nous sommes des structures d'insertion par l'activité économique, des entreprises d'insertion, et donc on est géré comme des entreprises. Et donc aujourd'hui, quand on fait de la propreté pour la tour de Suez à la Défense, on est aussi bon qu'Atalian, Honnête, Chalençon, nos concurrents, on n'est pas plus cher. Donc on se bat sur le secteur concurrentiel. C'est comme ça qu'on les capte aussi et qu'on les rassure. C'est pas plus compliqué de bosser avec nous, voire au contraire, on est parfois plus attentif à leurs besoins. Et puis le dernier point, c'est que dans le cadre des marchés publics, et de plus en plus aujourd'hui, il y a des clauses d'insertion. Et donc les entreprises sont obligées de réaliser un certain nombre d'heures d'insertion et travailler en sous-traitance avec des structures d'insertion ou en tout cas faire peut-être appel aussi à de l'intérim d'insertion. C'est une manière de répondre à la clause pour les entreprises. Et le dernier point, oui, c'est qu'effectivement de plus en plus d'entreprises, je pense à Rabot Dutiel dans le BTP, je pense à Sodexo dans la restauration par exemple, ont besoin de recruter. Et sur des postes de premier niveau de qualification, parfois il arrive que leur DRH soit un peu désœuvré et se rendent compte qu'ils ont du mal à stabiliser les publics de premier niveau de qualif. Ce sont souvent des gens qui ont quelques freins à l'emploi justement, qui ne sont pas résolus. Et lorsque les gens sont passés dans nos structures d'insertion, au bout de 6 mois, 1 an et demi, 2 ans maximum de parcours, en général, on a réussi à les stabiliser. Et donc, ce sont des gens qui sont beaucoup plus aptes à travailler que des gens qui sortiraient directement de Pôle emploi avec autant de difficultés. Rachid, votre avis là, sur ces clients, sur comment vous leur présentez la structure? Alors, juste par rapport à ce que dit mon collègue, et on est quand même à un stade plus bas. Moi, je gère plutôt des chantiers d'insertion. Donc, on a une vingtaine de chantiers d'insertion en Ile-de-France. Avant tout, avant de parler de clients, nous sommes très, très, très soutenus par des collectivités qui veulent avoir sur leur territoire de l'activité d'utilité sociale ou environnementale. Ils veulent des jardins bio, ils veulent des jardins pédagogiques, ils veulent qu'une association s'occupe aussi d'enfants ou de personnes fragilisées. Ils veulent aussi que, par cette activité, on puisse former des jeunes des quartiers pour qu'ils puissent accéder à des postes dans la ville ou avec une entreprise. Donc, j'ai envie de dire qu'avant de parler de clients dans des chantiers d'insertion, nos partenaires sont des collectivités qui veulent être aussi acteurs d'un projet ESS. Ensuite, bien évidemment, on fonctionne aussi comme une petite entreprise. Donc, on a aussi besoin de clients, on a besoin de chiffre d'affaires. Et ils sont plutôt sensibilisés, comme dit tout à fait mon collègue, par la fameuse RSE. Donc, ils veulent aussi travailler pour nous, avec nous, parce qu'ils sont aussi engagés dans un discours autour de l'écologie, de l'environnement et aussi de l'insertion. Donc, ils veulent aussi montrer que ce qu'ils font, c'est très aussi génératrice de sens. Et quand j'ai de l'activité avec une entreprise, l'entreprise elle-même vient sur nos jardins ou sur nos boutiques de mode pour rencontrer nos salariés et montrer que le parcours est possible, qu'ils peuvent aussi proposer des postes dans les entreprises qu'ils représentent. Et pour nous, acteurs de l'ESS, c'est un super discours parce que ça permet de travailler la mixité et que les parcours sont encore possibles pour des gens qui n'ont pas d'expérience, pour des gens qui sont dans les quartiers. Le fait de les rencontrer, ces gens qui sont dans des entreprises, sur nos chantiers, la mixité existe, le discours existe, et on essaie véritablement, outre le chiffre d'affaires, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je fais ça, c'est surtout me dire que le chiffre d'affaires que nous faisons va permettre aussi de créer de l'emploi pour des personnes. Donc si on peut placer nos salariés dans l'entreprise, c'est gagnant aussi. Donc voilà, en gros, comment on fonctionne. Le parcours d'insertion, ça se passe comment pour ces jeunes, pour ces personnes éloignées de l'emploi? Vous parlez d'accompagnement, de formation. Combien de temps ça dure chez Vitamine C, par exemple? Alors, chez Vitamine T, ça dépend effectivement si on est en chantier d'insertion avec des gens très éloignés de l'emploi, en entreprise d'insertion, les gens sont un peu plus proches. En moyenne, les parcours durent entre 1 an et 18 mois à peu près. Et donc, il y a un double accompagnement qui est apporté, un accompagnement social, donc vraiment stabiliser les gens sur leurs difficultés, les aider à essayer de retrouver un logement, ce qui en Ile-de-France relève parfois vraiment de la gageure, les aider à se former au savoir de base, etc., stabiliser leur situation vraiment perso. Et puis à côté, leur permettre de monter en compétences progressivement, reprendre confiance dans le cadre du travail, dans le cadre de l'activité économique, plus ou moins ambitieuse en fonction du niveau de difficulté des personnes qu'on recrute et de nos différentes structures. Et puis, progressivement, on va aller travailler sur le projet professionnel. Et donc, justement, c'est là où on ouvre la porte aux autres entreprises, aux entreprises classiques, entre guillemets, où on va faire des immersions, où on va envoyer les gens en mission, éventuellement, dans les entreprises, lorsqu'on fait de l'intérim, etc., etc. Donc, on va former les gens aussi à la technique de recherche d'emploi. Donc, le parcours est en plusieurs étapes. Chacun avance à son rythme. Il y a des gens plus cassés par la vie qui arrivent avec un sac à dos plus chargé que d'autres, et d'autres qui, au bout de 6 mois, sont repartis vers l'emploi.
Rachid? Juste pour vous dire que par moment c'est quand même compliqué de capter ces publics parce qu'ils sont quand même en grosse rupture avec, et ne croient plus forcément à l'emploi ou au discours qu'on peut véhiculer dans les médias. Chez Equalis, mais en lien avec des grands groupes comme Vitamine, l'idée c'est que aussi, on est aussi un acteur du logement et un acteur de l'insertion par le logement. Donc on a beaucoup de gens qui sont fragilisés, qui sont hébergés dans nos structures d'hébergement et qui nous connaissent. Donc c'est plus facile pour nous de les capter en leur disant non seulement on va vous aider à retrouver un logement parce qu'on a des centres d'hébergement, mais en même temps on va leur proposer aussi un emploi parce qu'on a des activités d'insertion. Donc cette alchimie elle fonctionne. Et puis Equalis c'est aussi un acteur dans tout ce qui est prévention et formation. Donc avec des collectivités, avec les missions locales, avec le Cap Emploi, avec des acteurs du terrain, des clubs de prévention spécialisés. On travaille en étroite collaboration avec ces structures qui sont très 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 localisées sur le terrain et on fait connaître un peu nos activités. Donc on nous oriente ces publics, donc Pôle Emploi peut orienter, mais honnêtement c'est pas Pôle Emploi qui oriente, c'est vraiment le terrain, le bouche à oreille et une reconnaissance sur les territoires, sur ce que nous faisons. Après bien évidemment ce qu'on fait avec d'autres partenaires comme le groupe Vitamine, nous on est plutôt en chantier d'insertion, on va travailler sur les freins à l'emploi et en moyenne le parcours est d'1 an. On peut aller à 2 ans, bien évidemment, mais nous, globalement, c'est 1 an, parce qu'ensuite, une fois que certains freins sont levés, savoir se lever, savoir travailler en collectif et retrouver une certaine confiance en soi, et ben, l'idée, c'est de travailler ensuite vers l'entreprise d'insertion que Vitamine peut représenter. Et là, on est vraiment dans un monde plus structuré, où il y a beaucoup plus de rythme, parce que dans une nuit, vous avez 35 heures de travail, alors que sur un chantier, c'est plutôt 26 heures. C'est vraiment un temps de travail partiel. Ouais. Donc il y a une articulation à trouver avec des EI, des chantiers d'insertion. Et nous, on capte vraiment les publics sur le terrain quand cela est possible. Et on a une certaine reconnaissance sur les territoires qui nous permet de recruter plus facilement. Vous parlez de recrutement sur le terrain, de territoire. Au niveau des quartiers, les gens que vous avez dans les quartiers, les jeunes notamment, ils ont toujours ce sentiment d'avoir été un peu abandonnés. Et vous devez un peu les remettre un peu dans la République presque. Est-ce qu'il y a cette notion-là aussi que vous rencontrez? Il y a ça, mais il y a une grosse organisation sur le terrain où des jeunes issus du territoire ont vu aussi des structures comme la mienne se professionnaliser, ont connu aussi des suivis éducateurs et qu'ils ont vu un savoir-faire que nous représentons. Et eux-mêmes, certains jeunes issus des territoires ont pu par eux-mêmes monter des structures comme les nôtres. Donc il y a quand même, je voulais vous dire que ce n'est pas forcément uniquement des jeunes qui ne croient plus et qui viennent vers nous. Il y a aussi des jeunes qui ont vu des structures comme le groupe Vitamine ou le groupe Equalis s'inspirer un peu de cela pour monter eux-mêmes des choses sur les territoires. Et c'est vraiment exemplaire de les voir monter des structures qui sont même labellisées à l'échelle nationale. Et après, bien évidemment, vous allez rencontrer malheureusement la crise touche de plein fouet certains territoires avec des taux de chômage incroyables. Oui, les jeunes sont aussi en attente par rapport à ce qu'on propose. Donc, on les rencontre, et notamment avec des implantations sur les territoires, avec des permanences qu'on fait sur le terrain, dans des centres sociaux, dans des maisons de quartier. On a même des éducateurs qui vont travailler avec des clubs de sport pour justement voir des jeunes qui ont beaucoup de talent sur le plan sportif, mais qui n'arrivent pas à obtenir un emploi. Donc il y a des passerelles possibles. Et par exemple, sur un chantier que j'ai à Cergy-Pontoise, j'ai 2 jeunes qui sont très très bons sur un terrain de foot et qui n'arrivent pas à accéder à de l'emploi. Et pourtant, ils ont tout pour réussir. Voilà, c'est un exemple qu'on a de réussite. Ce qu'il faut, c'est de l'accompagnement personnalisé. C'est ça qui peut vraiment faire changer les choses. C'est l'accompagnement personnalisé et puis c'est surtout le fait de montrer que c'est possible d'aller à l'emploi. On est évidemment très exigeant, quel que soit le niveau des personnes qu'on recrute, sur le fait d'être ponctuel, sur le fait d'être présent et sur le fait de savoir s'engager vis-à-vis de l'entreprise. On a des droits et des devoirs quand on est salarié d'une entreprise, quelle qu'elle soit, même si c'est une association chantier d'insertion, on a des droits et des devoirs. Et par contre, en revanche, nous, on a le devoir d'aller montrer aux gens qu'ils peuvent être productifs, qu'ils peuvent s'intégrer dans un cadre d'entreprise. Vous parliez des jeunes, je pense que souvent, ce qui manque, sans même parler des repères vis-à-vis de la société, parce que nous, on adresse finalement assez peu ces sujets-là, on essaie de leur montrer qu'ils peuvent être acteurs du monde économique. On l'aime ou on l'aime pas, mais en tout cas, qu'on peut trouver sa place dans une entreprise. Mais ça demande d'avoir des repères. Qu'est-ce que c'est que l'autorité d'un patron? C'est pas quelqu'un qui a droit de vie et de mort sur vous. Vous avez des droits aussi. Mais il faut le savoir, où s'arrête
les droits et les devoirs. Qu'est-ce que c'est que la ponctualité, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui le savent, mais qui ne le mettent pas forcément en application. Donc c'est plutôt de montrer très vite que c'est possible de trouver une solution très rapide. Et donc très vite d'aller à l'emploi et d'être les mains dans le cambouis, ou la tête en tout cas sur un ordinateur, et d'avoir très très vite de montrer qu'on peut bosser comme n'importe qui. Ensuite, après, ça se construit progressivement, mais vraiment la réponse rapide est le plus important. Combien de personnes vous accompagnez à peu près par an ? Chez Vitamine, on a en 2020 3002 personnes, exactement, 3002 qui sont passées chez nous, relevant de parcours d'insertion ou des personnes en situation de handicap qui rencontraient des difficultés d'accès à l'emploi. Donc c'est à peu près 2/3 de nos effectifs. Et voilà, les parcours sont de 1 an à 18 mois en moyenne. Donc c'est quasiment 1500-2000 personnes qui sortent chaque année chez nous, avec un taux de sortie, comme on dit, à la directe, qui nous finance, qui nous aide à monter ces projets. Entre, suivant les structures, 60 et 80%. Donc c'est des gens qui retrouvent un emploi, CDI, le Graal, un CDD ou de l'intérim classique, ou éventuellement qui reprennent une formation, souvent des formations qualifiantes, ce qu'on aime beaucoup aussi, parce que les gens ensuite peuvent monter en compétences. Et vous, Rachid, chez Equalis ? Sur les chantiers, on est plutôt autour de personnes qui sont recrutées, on est plutôt autour de 500 à 1000 par an. Et en amont, parce que ce qu'on dit là, c'est des personnes qui sont capables d'intégrer un dispositif emploi, donc même si c'est à temps partiel, c'est 26 heures semaine, il faut quand même se dire qu'on porte aussi des dispositifs qui sont plutôt des centres de formation pour des jeunes qui n'arrivent pas justement à accéder à du temps partiel pour X raisons, qui sont vraiment très 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 abîmés. Là, on a 4 centres de formation qui permettent justement d'accueillir environ 500 jeunes par an pour les aider à renouer confiance donc, et à respecter, on va dire, un engagement. Et au bout d'un an d'accompagnement, on les oriente vers des chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion, des préqualifiants, des qualifiants. Donc en règle générale, tout public confondu, on est autour de 1000 accompagnements par an. Qu'est-ce qu'on y apprend dans ces centres de formation ? Avant tout, on essaye de travailler avec ces jeunes sur avoir confiance en soi, mais confiance en l'adulte. Et retrouver la possibilité d'engager des discours, des engagements, et leur donner envie de se lever le matin pour s'engager auprès de nous. Honnêtement, la carotte financière n'entre même pas en jeu. Même sur un chantier, il faut savoir que 26 heures semaine, c'est payé 750 € net par mois. C'est pas avec ce salaire-là que vous allez arriver à mobiliser des publics sur leur parcours. L'idée, c'est véritablement de trouver des supports qui permettent d'avoir du sens à leurs yeux. Et des jeunes, quand ils viennent dans nos centres de formation, c'est véritablement leur donner la possibilité de s'exprimer, d'être écoutés et vice-versa, d'exister auprès de nous. Et c'est ce que nos éducateurs, nos équipes font, c'est leur donner une place qu'ils semblent ne plus avoir dans la société. Je dis semble parce que c'est leur réalité et je la respecte. Qu'est-ce que vous auriez souhaité ? Qu'est-ce qui vous manque pour vous développer ? Si vous aviez un vœu à formuler sur ce salon, ce serait quoi ? Mais ce qui nous manque aujourd'hui, ou ce qu'on aimerait avoir encore plus, c'est que notamment les grandes entreprises, les plus grandes, mais aussi les belles PME, traduisent tout leur discours en actes. On voit, et je ne donnerai pas d'exemple, mais énormément de structures, d'entreprises qui ont recruté des gens à la tête de leur direction RSE, qui sont des gens qui sont compétents, qui ont beaucoup de connaissances, et qui mettent en place des chartes, et notamment pour leurs prestataires et leurs sous-traitants eux-mêmes, qui sont ensuite censés mettre en place des actions. Et au final, tout ça se délite un petit peu. Et donc, nous, ce sont nos clients potentiels. Et on aimerait leur montrer que c'est assez facile de travailler avec nous. Simplement, il suffit de mettre une clause d'insertion éventuellement. Il suffit juste de mettre un critère de notation de 5% dans la note sur l'impact social du projet. Et il suffit aussi derrière d'avoir des compétences en interne pour vérifier que lorsqu'on a acheté, les prestataires jouent bien le jeu. Donc nous, on a juste besoin d'achats un tout petit peu plus responsables parce que ça nous permet toujours de mettre un pied dans la porte. Et en général, une fois qu'on a gagné un contrat ou un marché, on y reste pendant très longtemps parce qu'on fait plutôt bien le travail. Et comme tu disais, on permet aux gens de valoriser leur RSE aussi dans leur bilan, mais de manière très concrète, avec des actions très concrètes. Et donc, voilà, juste simplement sauter le pas et mettre en application les grands discours. À chaque fois qu'ils l'ont fait, ça marche. Rachid ? Moi, je dirais, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit mon camarade, mais je rajouterais, moi, ce que moi je ressens comme besoin, c'est vraiment mieux faire connaître nos secteurs d'activité et qu'on ne soit pas sur une vision... D'abord, on est trop méconnu et on a trop stigmatisé aussi ce qu'on fait. C'est-à-dire que l'insertion, c'est souvent taxé comme un lieu réservé à des gens vraiment en marge. Alors que le public qu'on accompagne, ça peut être vous, ça peut être moi. Il suffit d'avoir une rupture avec un emploi. Il suffit d'avoir été en burn-out pendant un an. Vous allez vous retrouver dans une situation où personne n'est là pour vous aider.
Et nous, on a même des pilotes de ligne sur nos jardins de cocagne que nous gérons. Nous avons des cadres qui sont aussi chez nous et qui ont malheureusement eu une grosse difficulté. Et l'insertion, c'est ça aussi. C'est pas uniquement des gens sortant de prison. Et je trouve que dans les médias, dans la communication, on a une trop mauvaise idée de ce que nous faisons. Et de la même manière, pour les entreprises, ça peut être une très grosse force de communiquer ce que nous faisons, dans la mesure où quand vous avez des grandes entreprises comme L'Oréal, par exemple, quand elle fait ses journées solidaires, quand elles viennent sur nos jardins, on voit des cadres venir chez nous et rencontrer des publics qui sont en difficulté. Il y a quelque chose qui se passe. Et je suis souvent en train de leur dire, par moment, on ne voit pas la chance qu'on a quand on a un emploi avec du sens. Et ça, par moment, on ne le voit pas. Et je trouve que pour les entreprises, ça va être un super levier pour valoriser un peu ce qu'ils font en matière de management, en matière humain. Mais il faut vraiment y croire et vraiment nous aider à communiquer sur ces actions. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve dans quelques minutes maintenant et on va continuer à parler évidemment de tous les sujets qui nous intéressent sur ce salon Pro Durable. À tout de suite.